fois, bon, mais bon, pas toujours, hein. Ah, puis il y en a peut-être, c'est sûr, mais pas moi, hein. Voilà, ça. Comme je vous comprends bien, monsieur Clouchard. Oh, monsieur Clouchard. Oh, oh. Et appelez-moi JC, hein, Momone? Ah bah ça me fait bien du plaisir, tiens. Il y a que mes copains qui m'appellent JC. Ah bah puis les potes chez Boule aussi. Ouais, c'est là où je bosse. En réalité, c'est Doulinge. Ouais, Doulinge. Spécialiste du sous-vêtement masculin. C'est nous qu'on est le seul et unique fabricant du slip molletonné avec poche intérieure intégrée et double paroi renforcée en dessous. Ah ben, ça c'est les ingénieurs. Moi je dis que les ingénieurs qui ont fait ça, ben, c'est pas des cons. Ah ben, ils doivent pas dormir beaucoup ces gars-là. C'est pour ça que je dis respect, monsieur, dame. Oui, vous êtes dans le sous-vêtement. Pour hommes, hein. Pas pour femmes, non, non. On fait plus. Ah ben on a fait à une période. Il y avait trop de fauches. À une époque, il y avait des bonnes femmes qui étaient sous-vêtementées pour pas cher. Oh, puis le problème, c'est que la mode, ça change tout le temps. Alors à une époque, c'était la mode des petites culottes en dentelle. Et puis après, c'est devenu la mode des petites culottes tellement petites qu'on se demande pourquoi qu'elles en mettaient, vu que si qu'elles en mettaient pas, bah c'est ça. 3 cm² de dentelle, une ficelle et hop, c'est terminé. Alors, où vous voulez mettre la poche intégrée avec le Ah oui. Ah non, moi je dis le string, c'est la mort de... Ça tue l'emploi. Oui, je comprends. Et à ce propos, avez-vous vu le maillot de bain que portait Cody cet après-midi? Vraiment mini, hein? Mais joli. Oh bah c'est sûr que ça lui va comme une paire de mains. C'est une jolie fille, vous ne trouvez pas? Oh bah des nanas comme ça, j'en ferais bien mon 4 heures. Bonne 4 heures. Est-ce que vous êtes drôle, monsieur JC? Pour redevenir sérieux, que pensez-vous... bon, ce que je vais vous dire doit rester entre nous, n'est-ce pas? Hein, entre potes. Bah, pas de problème, Momone. Ah, de quoi c'est-il que vous voulez me causer? Bien, Cody, que pensez-vous de sa relation avec Francis? Bon, personnellement, moi je trouve qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Oh bah moi je dis que la vie est pas juste, hein. Il y en a qui ont toutes les chances. Plein de fric et belles gondesses. Ah mais attends, elle est pas heureuse sa petite, hein, ça se voit. Ah, vous aussi, vous l'avez remarqué. Ça ne m'étonne pas, on voit tout de suite que vous êtes un fin psychologue. Pisselot, je sais pas, mais... Fin, c'est sûr. Pour en revenir à Cody, elle serait beaucoup mieux avec quelqu'un comme vous. Et d'ailleurs, je ne crois pas me tromper en disant qu'elle n'est pas indifférente à votre charme. Si j'étais vous... Oh oui, excusez-moi, il est Arlette. Oh, m'en parlez pas de celle-là. Vous avez vu avec l'autre pingouin comment elle se gêne pas? Ah ben moi non plus, je vais pas me gêner. Tiens. Mais vous êtes sûr que la petite et moi... Ah oui, oui, certaine. Ah bon? Et justement, la voilà. Oh, elle n'a pas l'air d'aller bien. Vous devriez en profiter. Je vous laisse le champ libre. Alors Cody, ça n'a pas l'air d'être la joie. C'est la fin pour moi. Hein? Oui, c'est la fin. Francis semble très intéressé par Valentine. Et alors, si dans une autre vue, bah, je peux fermer la vie. Bon, je savais à quoi mentir, hein. Ça s'est passé exactement comme ça quand il m'a rencontré. Oh, ce que vous devez être triste. Non, même pas. Non, je me faisais aucune illusion, hein. Et puis, je savais que ça arriverait un jour ou l'autre. Non, même pas triste. Mais si, moi je vois bien, vous êtes effondré au bord des larmes. Mais que vous vous retenez, hein? Je vous assure, je vais très bien, hein. Non, allez, allez, allez. Laissez-vous aller, pleurez un bon coup, ça vous fera du bien. Je vais même vous péter mon mouchoir. Non, Non, allez, allez, allez. Vous avez eu un petit chagrin qui fait couler les petits yeux, hein? Vous avez besoin de la tête de tonton JC pour poser son épaule. Et pour laisser couler les petites larmes. Mais tonton JC, il est là. Hein, et il va consoler la petite Cody.
Et pour la consoler, il va lui faire un gros poutou-poutou. Il n'en est pas profité. Il y a des tas de filles qui sont prêtes à se faire jeter un jour. Oh, le principal pour elle, c'est d'en profiter un maximum tant qu'elle le peut. C'est la règle du jeu. Ah, ça avait des drôles de jeux dans la haute société. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ah bah oui, non, mais ce n'est pas l'amour avec un grand A. Ah non, ça serait plutôt l'amour avec un gros tas. Non, je dis ça pour rigoler, Cody, hein, pour mettre un peu d'ambiance. Et oui, vous avez raison, c'est l'amour d'un gros tas de fric. Et alors de ce côté-là, j'ai pas eu à me plaindre, parce qu'il n'est pas regardant côté cadeau. Hein. Bon, d'accord. Vous en avez bien profité et je ne vous plains pas. Mais tout de même, une femme comme vous, jeune, belle, intelligente, elle ne peut pas se contenter de ça. Bah, vous voulez parler de sentiments? Non, mais avec quelqu'un comme Francis, il faut surtout pas avoir de sentiments. Il faut bien comprendre que pour lui, tout s'achète, même les femmes. Non, mais alors, les mots amour, affection, tendresse sont bannis de son langage. Oh là là, ce que vous avez dû souffrir. Mais c'est fini maintenant, hein. Il faut oublier. Hein. Tout peut s'oublier. Il s'enfuit déjà. Oubliez le temps du malentendu et le temps perdu à savoir... Oh, je sais plus la suite. Enfin bref. Et pour ça, ben, je vais vous aider. On va même s'aider tous les deux, tiens. Ben, moi d'ailleurs, qui suis un grand sentimental, et ben j'ai un grand chagrin d'amour. Ah bon, vous aussi? Avec Arlette? Oui, elle vient de me quitter. Pourtant, je suis tout donné. J'aurais tout fait pour elle. Je suis trop gentil. On me l'a toujours dit que mon bon cœur me perdrait. Oh là là, quelle décevance. Hein? Ouais, peut-être aussi, mais surtout de la décevance. Ah non. Qu'est-ce que je vais devenir? Hein? Et vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Hein? Qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux? Hein? Non. Ce qu'il m'aurait fallu, c'est une fille comme vous, à qui j'aurais pu faire des câlins, à qui j'aurais pu donner de l'amour. Puis attention, hein, pas avec un petit âne, mais avec un grand. Oh, est-ce que ça va s'arranger? Mais non, ça va pas. Venez, il a dit qu'il vous pardonnait. Oh non, Arlette, ne regardez pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le salaud! Ah, c'est tout lui, ça! Il vous envoie me chercher en disant qu'il veut me parler, mais tout ce qu'il voulait, c'était me faire du mal. Non, eh bien, je vous laisse régler vos affaires entre vous. Hein. Ah bah te voilà, Arlette. Tu sais qu'il est, le donjon de la Serpillière. Tu lui as laissé reprendre du souffle avant la deuxième mi-temps, c'est ça? Tu peux parler, hein? T'as pas perdu de temps, mon cochon. Oh. Tu me dégoûtes, Louchard, t'es pire qu'une bête. Bon, Arlette, ne vous emportez pas. Alors vous, c'est pas le moment de la ramener. Mais nous ne faisons rien de mal avant nous étions... Rien de mal! Je vous trouve quasiment emboîtés l'un dans l'autre et vous faites rien de mal. Eh ben, qu'est-ce que ça doit être quand vous faites quelque chose de mal alors? Remarquez, c'est pas étonnant. Vu votre genre. Bon, Arlette, hein, tu vas te calmer un petit peu. Hein. Et je t'interdis de manquer de respect à Cody. Sinon, tu vas t'en prendre une sur le museau. Oh bah, essaye pour voir. Mais que se passe-t-il encore? Il se passe que je viens de surprendre un flagrant délit de trompage. Oh Sylvain, emmenez-moi loin d'ici. Encore? Bah décidément, vous ne pouvez plus vous passer l'un de l'autre. Mais que se passe-t-il? Monsieur Francis, vous arrivez bien. Figurez-vous que je viens de surprendre mon mari et votre ami en train de copuler. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Cody, tu te fourvoies avec ce monsieur Filochard? Non, Plouchard. C'est Plouchard. Et puis ça m'étonnerait qu'on fourvoie. Oh, il est grand, lui. Parce que en plus, je sais même pas ce que ça veut dire. Tu comprendras que je ne te retiens pas. Tu peux faire ta valise. Quelqu'un peut m'expliquer? Ne compte pas sur moi pour supplier. Je sais quel genre d'homme tu es. Par contre, si je peux vous donner un conseil, Valentine, fuyez vite, parce que vous avez sous les yeux exactement ce qui se passera pour vous dans quelques temps. Mais tu vas pas me dire que toi et lui...
Mais enfin, Sylvain, mais ce que fait ma fille ne vous regarde pas, et depuis quand la tutoyez-vous? Mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire, Sylvain? Tu es en bonne main maintenant. Surtout, ne faites pas attention à moi, je vous occupez pas de moi. Mais tu crois tout de même pas qu'elle et moi... Mais je ne crois rien, je constate. Je préfère d'ailleurs retourner à la piscine. Vous m'accompagnez, Francis? Avec joie. Mais Valentine, c'est un malentendu, écoute-moi. Bah, Sylvain! Ah bah non mais attends-moi! Je vais avoir besoin de toi, je sens que je vais m'évanouir! Bon, moi j'ai besoin de me calmer un peu. Hein. Moi, je vais aller faire ma valise, hein. Ah bah je vais vous aider, tiens. Madame, on se voit plus tard. Mais vous partez déjà, Cody, mais pourquoi? Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe chez moi? Elle ne veut rien entendre. Eh bien, Sylvain, que t'arrive-t-il? Tu as l'air bien malheureux. Oh, c'est Valentine, hein, bien sûr. C'est dur, hein, n'est-ce pas? Eh bien, ça n'est pas encore assez. J'espère que tu vas souffrir et crois-moi, j'y veillerai. Ne te rends-tu pas compte que tu ne détruis pas que les hommes, mais les couples, qu'en voulant punir Valentine et tout? Tu crois pas que tu leur fais du mal, là? Ne t'inquiète pas pour elle. Hein. Pour Francis, Cody n'est qu'une potiche. Et Arlette s'apercevra bien vite qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Je rends service à toutes les deux. Quant à Valentine, elle semble fort bien s'accommoder de la situation et de la compagnie de Francis. Ah oui, je sais, ça fait mal. Hein. Mais tu ne peux pas savoir quel bien ça me fait à moi. Tu es... Chut, ne dis rien, tu vas être désagréable. Bon, eh ben, je crois que je vais aller à la piscine, moi, voir comment vont nos deux tourtereaux. À bientôt, Sylvain. Ah, Sylvain, vous allez enfin pouvoir m'expliquer ce qui se passe. À quel sujet, madame? Mais comment, à quel sujet? Mais au sujet du vent de folie qui règne sur cette maison. Je viens de voir votre ami, ce Plouchard, qui accompagne Cody dans sa chambre. Madame Plouchard qui... Au fait, où est-elle? Elle dort. Je lui ai fait prendre des somnifères, une dose à endormir l'éléphant. On devrait être tranquille pendant un bon moment. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Rien du tout, je vous l'assure. Bref, ça vous regarde. Et d'après ce que je viens de voir à la piscine, il semblerait que Valentine et Francis... Mais madame, ce n'est pas possible. Mais bien sûr que ce n'est pas possible. Ma fille semble oublier qu'elle est mariée. Mais c'est effroyable. Ah, je suis quand même content que vous soyez de mon avis, mais je suis un peu étonnée de votre réaction. Je ne pensais pas que vous puissiez être aussi affecté par la relation entre Valentine et Francis. Mais c'est parce que je l'aime. Francis? Mais non, pas Francis, Valentine. Oui, je l'aime. Vous êtes sûr? Mais oui, j'en suis sûr, je l'aime comme aucun homme n'a jamais aimé. Oh mon chéri, moi aussi je t'aime. Mais j'ai raté un épisode. Je pense qu'il est temps de tout lui dire. Moi, je pense qu'il est temps de tout vous dire. Ce n'est pas trop tôt. Ah, Valentine, mais que faites-vous donc? Je me languis de vous. Eh bien, languissez-vous encore un peu, nous avons à parler. Donc ne n'insistez pas. Ah. Tu es encore là, toi? Plus pour longtemps, rassure-toi. Madame M, je venais vous dire au revoir. Mais vous partez, Cody? Mais pourquoi? Mais vous n'êtes pas si pressé. Pour une fois qu'on veut bien me donner des explications. Si je peux me permettre, je pense que Cody a droit elle aussi à certaines informations. Allons dans un endroit tranquille. Vous, mesdames. Et nous, on fait quoi alors? Eh bien, vous, restez avec M. Svignac, le bar est ouvert, on peut faire confiance pour vous servir. Bah, puisque c'est si gentiment proposé. Bon, qu'est-ce que vous boivez, monsieur le directeur? Ah, au fait, j'espère que vous m'en voulez pas trop pour Cody. Cody? Je n'en ai rien à faire. Bon, bah, c'est sûr que pour vous, vous avez qu'à claquer des doigts pour que ça tombe de tous les côtés. Pour moi, c'est pas aussi facile. Hein. Ah bon? Ça ne marche pas avec Cody? Remarquez que pour elle, la transition doit être difficile. Passer de moi à vous. Bon, c'est pas que ça marche pas.